Et on est parti pour la dernière game de CLCS Europe, mais pas la dernière de la soirée, parce qu'après on enchaîne sur les NA. Eh bien à 22h pré-show, 23h les NA. C'est ça, crois. Tout à fait. Avec demain où ça commencera plus tôt, ça commencera à 21h. Exactement, et la game des Optic Gaming qui se déroulera à 3h du matin normalement à peu près. C'est la dernière game de la soirée, donc ceux qui veulent voir l'équipe de la JAB, eh bien soyez présents à 3h du matin, approximativement bien sûr. Je vous donne rendez-vous, hein. Moi j'enchaîne avec les NA, je vous donne rendez-vous à 3h du matin pour un cas d'anthologie. Je viens d'avoir 30-35 minutes d'explication avec Romain Eza, donc je sais tout ce qui se passe chez Optic et je ne vous dirai rien. Mais bon, bref, mais les NA c'est après. Passons d'abord à Splyce contre Fnatic. Deux vainqueurs hier, des Splyce qui ont été remarquables. C'était sûrement leur meilleur game de la saison. Fnatic, ils ont pas été, enfin ils auraient pu être meilleurs en fait. Ils ont gagné. Ils ont été Fnatic. Ouais, non mais c'est ça, c'est triste parce que ils ont gagné, ok. Mais il y a plein de choses, en termes de decision making, de contrôle jungle qui n'étaient pas incroyables. Et c'était, je dirais, une mauvaise game des Fnatic. Ils sont capables d'en faire des bien meilleurs. De toute façon, Fnatic, c'est capable d'être la meilleure équipe d'Europe et le lendemain d'être la pire. Mais généralement, ça reste quand même dans le haut du panier, puisqu'ils arrivent toujours à se qualifier en playoff, ils arrivent toujours à se qualifier au Worlds, ils sont toujours là, quand même quand on les attend plus. À chaque fois quelqu'un dit Soaz, il est brûlé et hop, il se sort une escape de folie, un triplé, enfin c'est le chaos style et ils savent tellement bien rebondir en fait. C'est vraiment des joueurs qui arrivent, vu qu'ils sont très talentueux, qui arrivent à sortir le meilleur d'une situation absolument catastrophique. Et donc on va voir si Splyce va être assez solide pour tenir, hein, parce que Fnatic ils ont le don pour désorganiser les équipes en phase 2. Bah c'est ça, et ça dépend aussi vachement quand tu vois Soaz déjà, bon, quand il joue des tanks, le Horn la dernière fois il le jouait sans flash, comme ça il a réussi à gagner son 1v1 face au Gnar, ce qui est surprenant. Après, mais ça marche. C'est Horn contre Gnar, c'est pas si facile que ça. C'est pas si facile pour le Gnar. Bah c'est juste long et chiant, je dirais. Parce que le Horn, en fait, il est même pas là quasiment pour jouer le fight. Souvent, il peut juste faire comme la game d'avant. On a vu Wunder. Hein. Il vient, il wave clear, il repart si nécessaire. C'est dans le pire des cas, mais en fait, ouais, contre Gnar, c'est juste qu'en fait, déjà le Z met énormément de dégâts sur un mini Gnar. Puis après, le pilier plus la charge. En fait, le saut de Gnar déjà te permet pas de récupérer ton boomerang derrière, puis derrière ça te permet pas de contre-attaquer. Donc en fait, vu que le Horn a toujours craft du stuff, a des TP assez, il les place quand il veut, c'est juste pour revenir sur sa lane, ça devient très dur à gérer. C'est-à-dire t'as jamais vraiment de grosses ouvertures où tu arrives à le punir. Et donc, mais il a très bien joué. Après voilà, il faut être patient comme tu l'as dit avec Gnar. Mais on va voir. Hein, voilà, nouvelle game, nouveau pick. Est-ce que Splyce peut confirmer son état de forme? Voilà, ce serait la première victoire, la première double victoire de Splyce dans une semaine. Ouais, c'est vrai, Duke nous avait dit qu'ils avaient beaucoup préparé les matchs de ce week-end, justement, qu'en ce moment les joueurs jouaient très bien. Et du coup, on pouvait en attendre beaucoup. Et on l'a vu hier, les Splyce, c'était un gameplay qui était ultra propre. C'était en termes micro, en termes macro, tout était bon. Vraiment, il n'y avait rien à jeter. Là où les Fnatic, comme tu as dit, ont fait une Fnatic et ça pourrait peut-être leur poser problème. Face à une team Splyce qui est extrêmement rigoureuse, justement, eh bien, si Fnatic commence à donner quelques petits avantages comme ça parce qu'ils font des erreurs. Rigoureux, pas encore. Une game ne suffit pas à dire qu'ils sont rigoureux parce que justement les Splyce c'est une des équipes qui fait le moins bonne early game, un des meilleurs late, mais voilà leur game elle traîne hein. On est pendant une semaine, sur la troisième semaine on était à 52 minutes de moyenne de jeu, alors là on est descendu vers les 45 donc c'est bien mieux, mais donc tout de même on avait des grosses lacunes en early, on avait un Niski qui pouvait lâcher un ou deux kills, des petits dives, des petits trous de vision dans la jungle, bref, mais peut-être que c'est de l'histoire ancienne. Possible, c'est en tout cas ce qu'on leur souhaite, on verra. Après voilà, du côté Fnatic, je sais jamais à quoi m'attendre. Parce que Soaz, généralement sur les bruisers par exemple, quand il peut jouer des pics autres que des tonks, comme il aime le dire, il est souvent très bon. Il nous a joué un GP hier qui était excellent pour le coup. Tristana risque d'être un pic assez contesté aussi parce qu'on sait que Reckless affectionne tout particulièrement ce pic. Et t'as peut-être pas envie du côté Splyce de prendre le risque. C'est un ADC qui rentre particulièrement bien dans les compos quadra-tank. Ouais. C'est-à-dire parce que c'est assez late, c'est assez fort en lane. Son Rocket Jump cancel absolument tous les CC qu'elle peut se prendre. Ah, tu peux prendre n'importe quel CC si t'as Rocket Jump, t'as Rocket Jump. Ça scale bien. C'est je pense vraiment peut-être l'ADC le plus en vogue du moment. Tous les autres ayant alors certes des forces mais aussi des choses plus dures à placer. Par exemple si on prend un tweet, il est pas mobile par exemple. Il y a que ça qui est pas mal mais c'est plus lent, c'est moins facile en phase de lane. Donc je pense que vraiment Tristana c'est le pick opti pour jouer avec les tanks en ce moment. À voir, c'est si G2 peut nous faire quelque chose comme ça. Je sais pas si on a bossé ça du côté de Splyce.
On verra, en tout cas on arrive dans cette phase de draft et pour le coup si Fnatic perd, eh bien il y aura égalité entre les deux équipes. Alors le match des coachs actuellement qui va se lancer pour le coup. Et c'est vrai que sur la top lane, oh le ban de Zilean, le Zilean de Kessing hein, qui a toujours été un de ses gros pics pour le coup. Et on a vu tout à l'heure que effectivement le duo, enfin Zilean Tristana ça fait un gros push au niveau de la bot lane, ce qui peut être compliqué. La Tristana de ban, on l'avait dit de toute façon. Ouais, c'est sans surprise. Hein. Ah, par contre, quitte à avoir ban la Camille côté Fnatic. Odoamne a été monstrueux avec. Parce que voilà, hein, c'est Duke est passé hier, nous expliquait pas mal de choses sur Splyce et ils mettent plus de ressources sur Odoamne qui était délaissé en début de saison. Et là, le joueur est dans un état de confiance et donc on s'appuie beaucoup sur lui. Et forcément, côté Fnatic, eh bien, on ban Camille. Ouais, ban Camille du coup en face, comme ça ouvrait le gangplank de Soaz. On ban le gangplank du côté des Splyce de façon sûre. Enfin, il y a beaucoup de respect en fait pour chacun des pics forts des joueurs dans cette game. C'est évidemment des pics méta qui sont ban, mais c'est aussi des pics que les joueurs affectionnent. Le Zilean de Kessing, la Camille de Odoamne, la Tristana de Reckless, le GP de Soaz, et forcément comme ça la Xayah qui reste l'autre carrière d'effort, le Zac en termes de jungler tank, quitte à avoir le first pick, et on assure la CG. Rakan. Il y a Kalista qui open encore. Il n'y a pas Tristana, il n'y a pas Xayah. Kalista Rakan ça peut être bien. Après ça fait déjà une duo lane qui est très squishy. Et du coup, est-ce que tu prends? J'aime bien le first pick Kalista, moi c'est un truc qui m'inspire là. Le first pick Kalista, j'aime beaucoup. Et ce sera un Varus. Contrôle de lane du coup. Du contrôle de lane. Le problème c'est que si tu prends un support qui est pas tanky, après dans la jungle en termes de pick tank, il y en a plus des masses parce que le Zac a été ban. Du coup il te resterait mid lane et top lane pour être tanky. Ceci dit on peut faire un Jarvan Galio. Il y a toujours moyen d'avoir un Galio sur la mid lane peut-être. Alors le Kayn face à Sejuani ça marche bien parce que ça peut free farm. Mais c'est un pick qui est très dur à mettre en place dans une game. Et un Jax pour Xerxes. Son premier Jax. Ça scale pas mal, Jax, c'est assez tranquille face à la Sejuani. Il y a toujours Galio qui est disponible peut-être pour les Fnatic. Mais bon, on n'a pas de Jarvan de Kha'Zix pour le link avec. Ça reste un pick très fort, hein, Galio dans tous les cas. Et le Horn de Soaz. En fait, j'ai peur que s'ils ne prennent pas Galio, qui est potentiellement Niski, qui partirait sur une Zoé. Ou alors ils pensent la gérer les Fnatic. Ceci avec 3 tanks. Tu peux pick Zoé et dégager Galio. Là ils peuvent les splice maintenant. Ils peuvent forcément. Il y a toujours Azir de disponible. Hein. Niski joue Azir. Après effectivement, est-ce que tu veux pick la Zoé face à 3 gros tanks? Ah là le Azir il est pas mal tout de même. Hein. C'est un bon choix, pour mettre, pour jouer sur le DPS. Hein. Quitte à avoir le Varus, le Jax, Shogat. Ça vole un Shogat à Soaz. Oh. Et du coup il va rester quoi sur la top lane? Enfin ça vole, non il est sur un Horn. Tu me diras ça vole rien du tout. Et puis c'est confirmé, hein. C'est pas un Horn support, sachant qu'il y a un Braum qui a été bloqué pour Illisang. Mais on l'a vu, hein, c'est un match-up assez even. Personne ne tue personne, tout le monde farm, même le Shogat a un peu l'avantage du farm et de l'agression. Par contre c'est vrai qu'on n'a pas de contreplay, hein. Braum et Horn sécurisés côté Fnatic. Ouais. Donc on n'a pas grand chose pour. En fait on n'a pas grand chose pour empêcher les engages. J'ai un peu peur que malheureusement Odoamne il soit tout seul en front lane avec son Shogat et il se fasse full pick-up s'il y a assez de DPS chez Fnatic. C'est ma première peur là. Donc est-ce qu'on a un petit quelque chose pour aider cette fontaine de disengage? Le Taric, je pense, serait particulièrement bien senti. Ça pourrait être un bon choix en effet, Taric. Tahm-Kench qui a déjà été retiré de la part des Fnatic. Est-ce qu'ils vont pas ban le Taric en dernier? Ça reste tout à fait probable. Oh, ils enlèvent Sivir, Twitch. Cariadel avait resté Caitlyn. C'est bien déjà parce que Aze, t'as peut-être pas envie d'avoir le Aze en termes de wave clear, ce serait un peu trop limité. Et puis contre des tanks, pareil. Même si contre un Shogat c'est pas mal, tu peux aligner des tirs mystiques, c'est une cible qui est trop grosse pour être ratée. Mais avec la Warmog maintenant. Ouais, je pense que le Taric il est top. Hein. Ça n'a pas été ban. Le problème c'est que si ils piquent Taric maintenant, ils peuvent se prendre. Ils sont pas obligés, hein. Il y a déjà un support, hein. Ils peuvent le pick après. Hein. Là ils peuvent révéler la mid lane s'ils en ont envie avec un truc safe, avec un Galio, avec un Corki par exemple. Même un Azir pour Nissi, le Azir il marche bien. Ce serait une Janna. Oh, une Janna, alors ça fait une duo lane safe
Je vois pas ce qui, bot, je vois pas ce mais, qui empêche Broxa et Soaz d'engage full face. Bah non, ils peuvent y aller tranquillement. Ce sera le S qui va être pris finalement pour Reckless. Soit. Et du coup, qu'est-ce qu'on prend pour Je Caps? pense qu'à partir du moment où ils ont vu la Janna, Il y a Azir, Ryze, Orianna, il y a Victor aussi qui est toujours à dispo, partir du moment où ils ont Galio. vu cette Janna, ils se sont dit bon bah on peut plier. Pour moi c'est vraiment on peut full engage, full face, on peut plier la game. Et le Corki sera chez Caps. Donc ça ça tient bien Azir en début de partie, ça tient bien Galio. Voilà, Caps il est un peu paré à toute éventualité. Il y a déjà tellement de CC du côté des Fnatic qui peuvent se permettre d'avoir deux personnages auto-attaqueurs comme ça qui n'en ont aucun. Et puis c'était léger en DPS avec juste ce Ez. Donc on s'est mis cette petite balle supplémentaire. Le Azir de Niski. Sans surprise, je pense qu'ils auraient pu mettre le Azir, en fait montrer le Azir avant. Je vois pas ce qui les retient de mettre ce Azir avant. Et de se garder le pic du support à la fin pour Splice. Pas grand chose en effet, ça aurait été plus tranquille parce que comme tu as dit là la front lane, bon il y a un Shogat. Jax même s'il joue tank, globalement ça va réduire un petit peu ses dégâts et c'est très dur de catch un Corki ou de catch un Ez. Donc là c'est un Jax qui va avoir du mal à être efficace normalement. Ce qui le rend très menaçant Jax, c'est que même quand il est tanky, s'il saute sur un carry, ça reste un gros problème. Le truc c'est que là on a une Valkyrie d'un côté, un Arcane Shift de l'autre, et il suffit qu'Illisang soit pas loin des deux et la concussion va proc ultra rapidement sur ce Jax. La compo Fnatic me semble plus solide que celle des Splice. Après côté Splice par contre on a un montant de dégâts qui est énorme. C'est à dire que tout le monde fait très mal à part la Janna. Et du coup dernière game DLCS Europe. Et bon, toutes les games sont importantes vu que les teams étaient extrêmement resserrés. Si jamais Fnatic l'emporte, ils arrivent premier ex-aequo avec Vitality et G2. Et si jamais Splice l'emporte, ils reviennent égalité deuxième avec Fnatic. Là vraiment on joue les bonnes places des playoffs. C'est sur ces quelques semaines que ça va se gérer. Pour le coup Fnatic qui aimerait bien aller accrocher comme ça les G2 Elle est Vitality. importante cette victoire parce que s'ils perdent Misfit, enfin Splice, ils sont à égalité avec Rocat, Misfit, Giants. T'as pas envie d'être à égalité avec 4 personnes, dont une place, parce qu'il y a une place parmi tout cela qui n'est pas en playoff. Pas de playoff, pas de MSI, pas de chocolat. Pas de chocolat, pas de vision internationale, pas d'event où tu joues face aux Coréens, ce qui fait toujours step up d'ailleurs. En plus parce que même si tu perds le MSI, bah, le fait de jouer comme ça face à d'autres régions, c'est un très très bon entraînement aussi, même si ça t'empêche d'avoir des vacances. Et on est parti pour cette game, premier dragon océan, pas de quoi créer d'énormes mouvements. Pas trop s'il est bon. Oh, Illisang qui joue avec j'oublie toujours le nom de cette rune fondamentale, truc de givre. La rune glaciale. La rune glace. Peut-être. Mais je vois, donc oui, qui avait reçu un up parce qu'elle était sous-utilisée. Bah ouais, Avec on l'a pas vu beaucoup hein, ça. Même vers ce dans le game. Kobe. Okay. C'est bon, une blague, je pense que c'est ironique. Optimisation glaciale, nous dit-on. C'est tout à fait ça. Merci beaucoup. Kobe, grosse stat d'ailleurs d'Adekari Kobe. Qui certes, il avait des équipes qui jouaient un peu autour de lui, mais qui a fait un bon début de saison. Là, on attendait un peu plus Niski peut-être au doigt amené. Ouais, parce que Niski, quand il était parti d'NA, justement, eh bien, ouais, mais bon, se passait très bien. La mid lane en Amérique du Nord et la mid lane en Europe, c'est deux mondes différents. Je suis pas d'accord. Ouais, il y a tellement de bons mid laners aussi. C'est comme jouer au football avec ses copains et puis après se retrouver au milieu du Stade de France. C'est pas pareil, c'est pas pareil. Tu oserais dire que Pobelter n'est pas un bon mid laner? C'est ça. Il est devenu excellent en plus. J'ose. C'est terrible. J'ose le dire. Alors, il est vraiment devenu bon en plus, Pobelter. Je sais pas, moi je les commente maintenant. Hein. Autant avant vous pouviez mitonner parce que je passais jamais sur la NA. Mais là j'y suis une fois par semaine et je suis 80% des games vu que je suis le parcours d'Opti. Donc je sais, ne me mens pas Gardoum. Je sais qu'il peut être ultra flairant. Ah, il peut l'être, bien sûr. Mais bon, à côté de ça, il y a toujours tout ce qui est Jensen, Bjergsen aussi. Ils sont plutôt bons. Febiven maintenant même qui arrive en NA. Beaucoup reste sur du très solide en tout cas. Rapidement au niveau des Jungle Pass, le Jax qui a fait son raid, c'est Corbin. Ouais, il va faire vraiment un full clear quasiment. Sans trop dévoiler de choses. Hein. Du côté de Broxa, ça a été raid, Corbin pareil. Enfin, ils font exactement le même passing jungle. Ouais, ça marche. Bon, c'est le clear classique. Hein.
C'est le pire classique. Derrière, tu prends Carapateur et tu vas contrer les crugs de ton adversaire. Tu fais peser une menace de dive sur la lane en présence. Mais on est sous la tour, donc il n'y aura pas grand chose à gank si jamais exercé. Ou alors tu peux écourter ça et essayer d'aller contrer. C'est bon, c'est vraiment la classique. Voilà, hein. C'est prise de Krug, Carapateur, la spéciale. C'est le full clear. C'est ça. Il a sauté son groupe hein, pour au cas où sur le chemin du retour pouvoir le faire et pour pouvoir être en avance si jamais il y avait une spécificité du côté d'Exercer. Ah, et les deux ont sauté le groupe hein, d'ailleurs. Les deux, ça n'a pas fait le sien non plus. Au niveau de la botlane, par contre, Reckless qui a pris énormément de dégâts, là, il commence à se heal un peu. Et compliqué au dos amené qui va être pris à partie ici par Broxa, justement, le permafrost qui va pouvoir proc. Et on va augmenter la durée du permafrost normalement et ça Obligé le flash out. Il a été un peu naïf au dos amené là-dessus. Il a été un peu naïf parce qu'il le sait. Hein. Ils ont le même départ de jungle, donc ça va à peu près aussi vite d'un côté comme de l'autre. Oh, Odo amené a plus perdu que gagné face à Soaz sur toutes les LCS Europe. Oui. 18 défaites. Bon après... Après, Shukai, ils ont beaucoup rencontré Fnatic qui leur a beaucoup volé de place en playoff. Il y a un passif de destruction. Compliqué effectivement dans ce genre de cas. Soaz qui a créé son saphir cristal d'ailleurs. On a un biscuit en poche. Et c'est vrai qu'une des choses qui fait le plus son backhorn généralement ce sont plutôt des soucis de mana. Oui. Et bien le fait d'avoir les biscuits permet de compenser un petit peu ça. Donc un biscuit toutes les 3 minutes. Qui rend c'est quoi 15% de mana? 15% de mana et d'HP ouais. C'est ça. Et du coup on est plutôt tranquille du côté de Soaz. On termine le rubis cristal maintenant, le catalyseur de l'éternité qui est en cours. Puis bon ça va être un abyssal assez vite et qu'en face tout le monde fait des dégâts magiques. C'est vrai que là en termes d'itemisation pour Splice sur les tanks on a des choses qui sont sympas hein. Tout le monde au bot de Mercure vu les contrôles. Tout le monde, les tanks au casque adaptatif. Et d'ailleurs on va avoir des fontaines qui vont être dures à tuer. Ouais, moi j'ai peur pour les Splice au niveau de la draft. Après ils ont une draft qui a beaucoup de dégâts mais côté Fnatic, on va avoir beaucoup de tankiness et de dégâts. Ces match-up infâmes avec tellement de régène de chaque côté. Il y en a un qui régène dès qu'il tue des creeps et l'autre qui a pas besoin de retourner à la base pour acheter du stuff. C'est intombable. Ah, c'est vu. On a une belle info là de Broxa. Bon, et on vient de croiser cette pink war, hein, donc on est repéré. Parce qu'il y a un décalage, la tentative de charge de Soaz qui ne passera pas. Le lip strike d'Exercer qui rend safe. Caps qui va récupérer la pink ward. Et maintenant il va commencer à y avoir le repop des camps de jungle. Les loups qui sont apparus pour Broxa. Et les loups aussi pour Exercer de part et d'autre. Ça se regarde dans le blanc des yeux. Et le truc c'est que côté Fnatic il y aura un très très gros power spike quand on aura le double item pour les deux carries. Ça va être Trinité plus insert second item, enfin ou Reckless peut-être le gantelet givrant, quoique. Gantelet givrant en face c'est bien pour qu'être le Shogat, mais en même temps les dégâts physiques sont assez limités. Non mais ce qui est... Après avec une Ginzo ça va très vite en termes de DPS hein, Varus. Ça monte très vite, 2 objets c'est suffisant pour un Varus, pour faire mal. Pareil Shogat ça a un bon burst, Jax ça a des dégâts raisonnables pour quelque chose qui part full tanky. Et Janna avec l'œil du cyclone et l'Aerie ça fait des dégâts beaucoup trop stupides par rapport à ce que ça devrait faire. Et voilà, je disais les stats de Kobe. Premier quasi partout, si ce n'est au CS. Mais effectivement, Reckless est souvent laissé en split push de toute façon pour avoir son farm. Mais même encore l'année dernière, hein, c'était Sven le plus fort qui avait quelque chose comme 98% de CCS en lane sur sa phase de lane de prix. Donc bah quasiment aucune erreur. Et Reckless c'était deuxième. Donc du coup vu le départ de Sven, et bien maintenant Reckless trust la position. Il récupère la place. Forcément, alors Odo amené qui vient de faire un back, bon bah un back où il revient à pied, pas de téléportation, Soaz lui avait la sienne, et déjà sur la lane, 12 CS d'avance pardon pour Soaz. C'est pas la lane la plus intéressante, en fait les deux tanks sont là respectivement pour stack chacun leur pointe de l'immortel, avoir des HP supplémentaires, même si c'est plus à l'avantage de Odo amené qui gagne en dégâts dessus. C'est léger certes, mais bon, sur toute une game qui peut un peu s'éterniser, ça peut avoir son importance, il sangle flash directement sur Kobe. Ouais, on n'arrive pas à activer la marque, mais avec l'Ignite ça va très vite. Intermystique qui passe. Bon.
Et je me demande, parce que vu qu'on a le niveau 6 sur Broxa, voilà, si c'est pas pour ouvrir un gank à Broxa, qui est déjà sur la botlane avec la prison de glace disponible, Xerxes qui lui sent venir, qui lui aussi est présent, ça va être un 3v3. Ah, le stun qui vient d'arriver, l'arrivée de Brox à la prison de glace, on met un heal sur Xerxes, et ce sera un contre, c'est beaucoup de summoners qui sont dépensés dans le monde Paris d'autres. Oh là là, Solo kill! Solo kill de Soaz avec son horn sur un Shogat. Odoamne qui ne se fait pas respecter, qui prend 20 CS. 20 CS, un solo kill. Solide sur son horn Soaz, le King Soaz. Oh, c'est dur à encaisser ça, alors je veux voir ce qui est repassé top. Comment il s'est fait? Alors, oh là là, et là il est ralenti. Il va se prendre le dash. Il retourne. Ouais. Bah ouais. Oh, le double proc. Allez. Et il s'en va comme un prince. Bon, propre du début à la fin, forcément. Ça marche bien pour Soaz ici, qui n'a toujours pas son abyssal, mais bon, c'est pas grave. Ça va venir et ce sera amplement suffisant sur la mid cap. C'est pas une gloire du juste rapidement, plus que l'abyssal. Ça se fait plus avec le catalyseur, la gloire du juste. Ouais non mais justement c'est normalement sur un Shogat, je sais qu'il passe sur l'abyssal, mais sur un Shogat t'as envie d'arriver à ça assez rapidement. Ah pardon, sur le Shogat, je pensais sur le horn. Sinon t'as pas d'impact, enfin il a aussi catalyseur. Ouais. Mais... Parce que là il a besoin... ouais non mais il a trop besoin de résistance magie. Tu peux pas se permettre tu peux pas te permettre contre un horn d'aller chercher un linceul de glace. Il en aura besoin plus tard pour gérer les fights. Ça va être le problème, c'est que bon, il y aura un gantelet givrant qui va apparaître sur Reckless. Le problème c'est que Shogat, t'en as parlé tout à l'heure, ça a une hitbox tellement grande que normalement il va se faire full kite durant les fights. La gloire juste pourra légèrement aider, il pourra pas se passer l'item. Mais moi j'ai peur que c'est pour sa phase de lane, il y a quasiment déjà 30 CS de retard. Et l'intérêt d'un horn, c'est de te dire je push ma lane et je peux décaler, mettre de la pression de tellement loin à partir de la rivière sur la mid lane. Il prend tellement de dégâts sur ce genre de trade, allez, avec la charge, le stun, le bump, le proc, les flammes. C'est sympa horn. Infernal, c'est infernal de lane contre un horn. Et encore, il est maintenant sensible au CC durant son Z. Oui, alléluia. Odoamne il est considérablement ralenti, c'est un problème qu'Odoamne n'ait pas la pression et se fasse autant ouvrir sur cette lane. Il se fait zoner. Soaz domine, hein, mais du début à la fin. C'est sa marionnette, hein, c'est full outplay. Et puis Odoamne, enfin, Shogat ça a l'avantage que même avec peu de ressources il serait utile dans la game, mais du coup comme mécaniquement t'es assez limité, tu peux pas te dire je vais outplay à un moment le horde, t'as pas ce qu'il faut, c'est obligé d'attendre, c'est si tu perds ton match-up, tu le perds et point final. Et après ça va retarder la Warmog, parce qu'à terme c'est une Warmog que tu veux sur ce Shogat pour pouvoir encaisser, parce qu'il va y avoir beaucoup de poke entre le S et le Corki, donc tu vas avoir besoin de ça pour reset les fights. Oh Caps, la TP sera top lane, ça va dive, l'appel du jeu de la forge directement sur Odoamne qui réussit à flash out. Est-ce qu'on peut survivre? Caps sur le côté. La charge, ça suffira pas, un pilier il est ralenti. Il va mourir. Ça passe pour Caps et Soaz. Soaz qui roule sur le match-up top lane. Seulement duré sur la bot lane, Kobe qui est prêt à partir, c'est la fissure glaciale qui touche la mousson, ce sera pas suffisant. Kobe qui tombe sous les coups de Reckless, pour ça il y a certains dragons qui est prêt, attends, casing, flash out. Et ça ne se passe pas comme prévu pour les Splice, le décalage trop tardif de Niski et de Xerxes, la tour au top qui tombe. Ça commence à snowball pour les Fnatic, ouais, 3400 gold d'avance. Ça va être compliqué, hein. Puis en plus, le pic de puissance va arriver plus tôt que prévu, vu qu'ils sont en train de les snowball. Il va arriver avant les 20 minutes, le S il va être ingérable, il y a la trinité de fini sur le Corki, ça va être un enfer. Ils vont pas voir la couleur du late game les Splice. Ouais, et sans le game malheureusement ils ont pas grand chose, ils ont rien pour le mid-game les Splice. C'est... enfin rien. Shogat certes ça a une certaine efficacité. Varus une fois qu'il a la Ginzu, bon. Mais ce sera pas suffisant pour gérer les adversaires. Botte de célérité est prise sur Ilisang, qui a un item assez inhabituel, il a le flash extech avec d'ailleurs disponible. Bon c'est botte de célérité, il y a beaucoup de ralentissement en face, ceci dit c'est assez intelligent. C'est pas un item qu'on voit souvent, hein. Ceci dit l'optimisation glaciale non plus. Non. Ils sont obligés de freeze. Ils vont devoir gagner du temps maintenant les Splice. Bon, on est parti, on a un Azir, on a un Varus.
on a une Janna, on a des tanks, Je on connais. est avec Splyce. Est-ce que tu sens ce que je sens, Gardoum? Est-ce que ce serait pas l'odeur d'une game de 55 minutes? J'en ai vécu une de 93. Avec écoute, Fnatic en plus. C'est les spécialistes de la game bizarre qui finit sur du base race. Moi je pense qu'on a toutes les composantes. Il y a toutes les composantes, mais après avoir vécu la game la plus longue compétitivement, je me dis que qu'est-ce que 55 minutes de game finalement? Il y a aussi le potentiel, Fnatic roule en 20 minutes sur Splyce. Elle rentre se coucher et manger du gâteau. Ouais, mais je t'avais dit que moi je voyais Fnatic gagnant. On verra qui de nous deux avait raison à la fin de cette game. Mais actuellement c'est bien parti en tout cas. Et en plus c'est vrai que ne pas oublier c'est que ce Corki qui va bénéficier de la vitesse d'attaque apportée par Ekles aussi avec l'essence Flux, qui est toujours un bon bonus dans les teamfights. Vu qu'il aura une grosse fontaine, il pourra complètement free DPS. Ça va être dur pour Splyce. Après, est-ce que les Fnatic vont faire l'accélération requise une fois qu'ils auront leurs 2 items? Bah, ils savent le Ils faire. doivent le faire normalement. Ils ont des joueurs d'expérience. Enfin, Reckless et Soaz, ils savent finir des games. Ils les ont vus. Ils les ont vus toutes les méta de League of Legends. Les gens qui ont tout vécu. Hein, Soaz, Fnatic lui a rendu hommage. C'était la semaine dernière pour sa longévité chez Fnatic. Oh attention, Lisang ici, il engage directement sur Kessing. Kessing qui va être prêt à partie. On fait proc la concussion et il meurt sans rien pouvoir faire. Kessing, Lisang qui survivra avec l'huile de Reckless. Broxa qui est présent sur la bot lane. Et la tourbot qui va s'ouvrir. Caps qui était déjà en train de décaler au cas où. Et qui va repartir sur la mid lane. Et on enchaîne. Et 3500 gold d'avance pour les Fnatic. Caps qui prendra un peu de poke. Pas qu'il soit en danger. Alors sauf s'il décide de troll et se mettre à limite à portée de partition impériale. Il prend beaucoup de dégâts depuis tout à l'heure, Caps. Qu'est-ce qu'il fait? Il veut back. Ou il veut juste empêcher Niski de décaler sur le bot side. On va avoir une tentative de défense de Xerxes et de Kobe. Ah ouais, comme ça il y a le Herald qui est fait en même temps qu'ils prennent la T1 sur la bot lane, les Fnatic. 2 objectifs à la fois avec le bait de Caps ici. Je vois que ça, hein. Il a intentionnellement pris des coups de Niski pour être sûr que Niski resterait à lui taper dessus. Et du coup on va prendre les 2 objectifs. C'est bon, Xerxes, attention au niveau de la rivière, qui a pas l'air de se diriger bot. Bon, cette tourelle, les Fnatic savent qu'ils vont en avoir les golds bientôt. Dès qu'ils le souhaitent, ils peuvent la prendre. Et on va revoir le nouveau Kessing qui a le temps de rien ici. Il va prendre tellement de dégâts, mais ça va vite, hein. Le combo Ez plus Braum, c'est tellement efficace. Et Illisang il arrête pas, hein. C'est la 2e ou 3e fois qu'il fait comme ça, flash, mais directement. Flash, auto, ulti, auto, Q, proc de marque. C'est à lui tout seul, il fait proc la marque avant que la personne ait le temps de bouger. Ah, c'est un Braum de qualité, Illisang. Et c'est assez amusant parce que le fait qu'il joue avec le Flash X-Tech, on l'a vu sur des Alistar notamment, sur des Braum un peu plus rarement. Et il renouvelle complètement la méta du Braum en fait, avec son stuff. C'est dur à utiliser sur le Flash X-Tech. Très compliqué. C'est pas rapide, on te voit venir en général. Donc c'est des setups qui sont un peu bizarres. Bah c'est un setup à la Fiddlestick en fait. Ouais, et oui, du coup Fiddlestick, oui c'est ça. Mais sauf que Fiddlestick avec un X-Tech, avec un X-Flash, faudrait faire une double, mais ça se tente, c'est un truc que j'ai envie de tenter. Le ulti Fiddle into X-Flash ou X-Flash into ulti Fiddle. Ouais, je sais pas si... Je pense que ça pue la mort. Ça me paraît compliqué, c'est-à-dire que l'adversaire doit pas te voir canaliser 2 fois des déplacements. C'est ça. Parce que moi je me disais, bon, il ne doit pas canaliser l'ultimate, soit il doit pas canaliser un flash plus l'ultis, ça se tente. C'est comme le Sion Rise. Ça se tente. Pourquoi pas. Décalage d'attention de Niski sur la bot lane, Xerxes aussi, Broxa qui est déjà en train d'arriver vers ce bot side de la map, Soaz qui a la TP au cas où, hein. Et Soaz là il est free pour TP si nécessaire. Et il y a la TP, c'est la TP de Caps. Le X-Flash, il l'a tenté, il le passe. L'arrivée de Xerxes en défense, on maintient la téléportation pour Soaz. Il y a un dieu de la forge, la prison de glace qui vient d'être envoyée sur Casey. Il a déjà utilisé son flash, il est mort. Le dieu de la forge, on enchaîne derrière. Ils n'ont rien, ils n'ont absolument rien pour empêcher les engages de Fnatic. Mais ils peuvent pas y... Sejuani, Horn, ils ont rien. Mais ça, c'était écrit au partir du moment où il y a une rotation Horn-Braum qui s'est fait. Bah, le Horn il est gratos. Bon alors là il a même pas trop eu le temps il a même pas trop eu besoin de mettre ses contrôles. C'est Broxa qui a fait le boulot, mais ils se la prennent à chaque fois les Splyce. C'est dur, et pendant ce temps là il y a eu l'héros de la fac qui avait été mimide, hein. Du coup la tourmide qui a perdu beaucoup de HP aussi. Attention la rotation Xerxes directement qui va essayer de sauter sur Caps, on peut prendre le kill, ça passe. On doit amener le nom-nom directement Niski qui va essayer de focus Soaz. Ça passera pas, Brox en backup derrière. Un mort. Côté Fnatic, barrage Térébrance.
Ouais, sur Kobe. Ah, c'est pour clear en même temps les creeps au niveau de la botlane, ils maintiennent le slow push comme ça. Derrière, on va essayer de push cette tour. Il faut faire du goal pour les splice. Ils sont en train de se faire bouffer, il faut réussir à récupérer quelques petits objectifs. On va revoir l'action. Bon, déjà, il y a un premier flash de casing. C'est une belle tornade pourtant. Caps qui flash instant juste après. Et après, Casing peut rien faire. Ils nous sont instant juste histoire d'essayer de se sauver les miches. Mais ça ne suffit pas. Et là, il n'y a pas la tour, ils sont tous morts. Complètement. Complètement. Et là, on va revoir Caps qui va se faire catch. Xerxes qui va le chercher extrêmement loin. Mais il y a le nom disponible pour Odo amener. On veut absolument récupérer du kill. Rocky tempo, les splice. Ça va que ils ont eu le premier dragon. Donc déjà, c'est une très bonne nouvelle pour eux. Le deuxième est un cloud. Tant que c'est pas de l'infernal, c'est douloureux, mais ça passe. Donc on va dire que les étoiles leur sourient un petit peu sur la rotation des dragons. Ils ont de la chance dans leur malheur. Oh attention, Soaz. Soaz qui va se faire attraper. Il n'y a pas de flash. La double charge. Ça va être un stun qui va passer pour Xerxes. C'est Génie est trop loin pour venir l'aider. Il y a le nom. Ils vont venir le chercher et ce sera sécurisé par Odo amené qui se venge de cette phase de lane où il a subi, où il s'est fait fumer 2 fois en 1 contre 1. C'était dur pour Odo amener ça. C'était dur. Caps qui a le paquet de jeux disponible, on va aller défendre cette top lane. Mais Soaz qui s'est naïvement avancé sans ward tout de même. Il devait être puni sur ce genre de move. C'est pas permis, attention un petit bug de la caméra. Okay. C'est pas permis ce genre d'erreur pour Soaz. Ah. Petite pause dans la game. Du côté de chez Caps. Peut-être drop, non, c'est du côté de chez Reckless. Reckless à première vue peut-être. Ah. Je mise sur les drops de FPS. Encore après ce là il se passait pas grand chose dans la game, mais effectivement, s'il y a drop de FPS maintenant, mieux vaut prévenir ça que guérir en teamfight. Bon, du côté Fnatic, en tout cas, la game se déroule bien. Alors, la petite erreur ici de Soaz, celle de Caps tout à l'heure qui se fait attraper mid lane. Ça n'a pas énormément d'impact, mais il faudrait voir pas trop en faire parce que forcément les Splice vont essayer de gratter tous les golds possibles. Et le late game des Splice c'est fort en termes de dégâts. Même si les Fnatic ont un mid game qui va juste être monstrueux, sachant qu'on a déjà les 2 items du côté de Reckless. On a un item, une BF et les bottes de sorcier du côté de Caps. Qui manque quand même le 2e item pour Caps. On est déjà très fort, hein. Ce Horn qui met d'énormes dégâts, pareil Brox avec la Sejuani. Puis il sank sur son Braum que je trouve impressionnant dans son gameplay. Bah, ils jouent très bien là pour l'instant Fnatic. Ils ont ces 5000 gold d'avance, donc il faut réussir à voir s'ils peuvent terminer proprement. On ne les connaît que trop bien ces scénarios. Enfin, c'est vraiment les 2 équipes réunies pour avoir une game à catastrophe, d'un côté comme de l'autre. Mais normalement, vu ce qu'ils ont montré, vu l'état de forme qu'ils affichent ces derniers jours, je les vois en mesure d'y arriver. Ils doivent pouvoir le faire. Après, les Splice ont montré un très beau jeu. Là, aujourd'hui, la draft est compliquée des Splice à gérer. À ce moment de la partie, de toute façon, leur game n'est pas pour eux. Surtout si Odo amené se fait solo kill en plus. Ça donne telle pression sur la top lane que c'est compliqué de gérer après la macro game derrière. Mais moi, j'ai peur, c'est avec leur idée d'avoir un solo tank, juste un Shogat, pour que justement on ait Varus et Soazir qui puissent DPS, parce que Xerxes, il va pouvoir tanker avec un peu Odo amené, mais c'est pas non plus incroyable le Jax à ce niveau-là. Et comme je disais tout à l'heure, il pourra pas attraper les carries Xerxes. Ce sont 2 carries avec des dashs. Et après ça, on aura les LCS NA. Pour ceux qui voudraient savoir, au niveau du planning de ces LCS NA, hein, voilà. Vu qu'on attend impatiemment la reprise de cette game. Oh là 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 là. Ah mais c'est pas dans le bon ordre. Bon, on aura dans le désordre. Optic Gaming contre les Golden Guardians. Cloud9 contre TSM. Ça va être une belle game ça. Ah ben voilà, vas-y Rock, n'hésite pas. On voit donc la 7. Il y a comme Optic face à Golden Guardian, c'est une game que les Optic peuvent prendre. Clutch versus FlyQuest, les 100 Thieves contre Echo Force. Voilà, dans leur Team Liquid CSG, c'est une
Ça dépend de CLG, ça peut être une belle game. Undersive contre EcoFox, c'est une belle game. Cloud9 contre TSM, ça dépend de TSM. En tout cas, Cloud9, eux, joueront bien, ça c'est sûr. Clutch contre FlyQuest, ça peut être une game disputée. Ça dépend de Clutch. Et Optic contre Golden Guardian, c'est évidemment une très large victoire d'Optic Gaming Bien qui est sûr. à prévoir. Un bain de sang, d'une facilité, une pichenette sur une crotte de nez. Un stomp en bonne et due forme. Cap sur la top lane qui push la pause. Une fois encore, on a vu Caps tout à l'heure, on se rappelle avant la pause. Soaz qui était mort au top, Caps qui avait back pour récupérer son package et décaler topside. Et il y a eu la pause. Ah, et là je crois que c'est Soaz qui a des soucis pour le coup. Ah, le moral des joueurs Splice qui doit pas être au beau fixe quand t'as des pauses en Il plus. est là, c'est toujours, le scénario, compliqué. il est là. Des problèmes techniques. Ils sont la game qui va late durer. game avec un Azir, des Fnatic. Tu la sens, cette odeur. Écoute, Ça- je te propose de prendre des paris sur la durée de la game. Moi je vote le 35 minutes maximum en faveur de Fnatic. Mon cerveau me dirait de dire ça, mais moi je vote le 48 minutes pour Splice. 48 minutes pour Splice, très bien. Allez, le 55 minutes pour Splice. Vendu. Oh tu pousses. Je pousse un peu. Même si ça se finit avant les entre 45 et 55, je te l'accorderai pour le coup. Grand seigneur. C'est ouais, beau joueur, Gardoum le beau joueur. Je me dis quand même, je peux D'ailleurs, t'accorder on peut ça. pas écrire beau joueur sans le J de Gardoum. Il force. Magnifique. 64 minutes, Fnatic dans le chat. Ouf. C'est une possibilité, hein. Il peut y avoir le 75 minutes Fnatic aussi. C'est possible. Ça, C'est quelque c'est- chose de possible. c'est Sur un encore base race à la fin. C'est encore plus beau jeu. Sur un gros base race, c'est quelque chose de probable, mais tout de même. C'est pas ce qu'on attendrait. En tout cas, les joueurs sérieux, concentrés, bien sûr. On attend la reprise. Bon, du coup, les pronos des NA ce soir. Bah bon, Optic Gaming, ça qui gagne, oui. Sinon, TSM, je vois les TSM. Les TSM, tu vois, c'est un peu. On arrive sur les matchs retour, c'est un peu comme partout, le temps qu'ils se mettent en place, TSM. Ils vont être très très chaud, le temps que Song, le Le coach, problème, c'est qu'il leur puisse faut faire son toujours une effet. game de mise en place, CSM. Oui, c'est pour ça que dans les BO3, ils gagnaient à chaque fois 2-1 Bah oui. et non Non, pas mais 2-0. Non, mais bah, le pire, c'est que on pourrait croire que je troll, mais je suis très Ouais, sérieux. non, C'est qu'en BO1, mais il y a beaucoup de grosses équipes qui perdent au BO1, bah forcément, hein, quand t'es premier et que plus il y a de games et plus tu sais que ça te fait de chances de sécuriser sur une moyenne, tu gagnes 80% des games, bah, plus c'est long et plus c'est belles sont. Voilà, merci. J'essaie de l'éviter, mais tu vois, mais bref. Et du coup, bah par exemple, on peut penser à des G2 par exemple, à des TSM, à des SKT. Ah, il sent qu'il a rage kit, Reckless aussi, c'est fini. Mais non, effectivement, après, mais TSM pour moi, faut savoir aussi que quand tu récupères une équipe comme ça, du coup on parlait hier d'ailleurs, hein, tu récupères une équipe qui a déjà été coachée par quelqu'un d'autre en début de split, et il faut quelques semaines pour que le taf du nouveau coach se mette en place. Ils ont Song en coach, qui est l'ancien coach des Immortals, un coach coréen qui est ultra talentueux, les TSM. Très fort. Là on arrive quand même à la 5e semaine, normalement, ça devrait commencer à faire effet, le temps que Sven et Mithy aussi se fassent. Ça au a pays. commencé à faire effet, ça va mieux. Ça Mais s'est comme amélioré. toutes les équipes, C'est mais les voilà, premières semaines qui étaient dures. on entame les matchs retour. Non, les matchs retour sera demain. Donc c'est la dernière journée des matchs allés. À la fin de cette journée, on tirera des conclusions. Quelles sont les bonnes et les mauvaises équipes. Voilà. Après, il y en a qui sont déjà confirmés. Dans les bonnes des équipes confirmées, on a Optic. Voilà, Optic, bien évidemment. sûr. J'aime quand tu suis. Non mais Ça, c'est Optic, quelqu'un qui suit la Optic, moi scène. je suis d'accord, C'est quelqu'un forcément. qui regarde les games, qui les décrypte et qui regarde, Après- qui s'arrête pas au score et qui va au-delà du score. Il faut voir la stratégie Il y a- mise en place par le coach. Il y a le score et il y a à l'intérieur. C'est un peu comme le physique et la personnalité. Toi, t'es quelqu'un qui juge la personnalité, Garde. Bien Mais sûr. ça, j'aime. Bien sûr, et c'est pour ça que je reconnais aussi le talent de Zig, le talent inhérent. C'est-à-dire que ces moves, je ne les comprends pas parce que je ne suis pas assez bon pour les comprendre. Mais il y a toute une stratégie derrière et que je vais essayer d'étudier Ils pour gardent leur saisir. stratégie pour les Worlds, Gardou. C'est ça. C'est ça, Zabouti, de toute façon, la V-Call, il sera au World cette année. évidemment. Il ira regarder Coma et rire de Coma d'ailleurs à la fin. Évidemment. Ce débutant. Ce parvenu. Un opportuniste. Le bleu. Coma. Il est arrivé, bon, il avait fait cœur Coma, c'était facile, il avait pas besoin d'être bon. Mais oui.
Et du coup, on reprend sur cette game. Le dragon récupéré par les Splice. Il y a eu alors une tourelle prise par les Fnatic sur la top lane pour Caps. Ok. Bon, du coup, toujours un avantage de gold. 4500 gold, 20 minutes de jeu. Ça va être le temps fort des Fnatic bientôt. On attend quand même le deuxième item normalement pour Caps. Même si voilà, on peut récupérer des tourelles. Pas trop de soucis, on a une grosse domination. Et il y a déjà une Warmog pour les Fnatic dans les mains de Soaz. Et on est sur le timing compliqué. Double item qui a pop sur Reckless, Muramana, Ganté Givran. On est en route pour le sabre vicié avec la BRK. L'IE qui vient d'être terminé. On a bientôt une fin de Warmog pour Broxa, une au top. C'est bientôt l'heure de la destruction. Bon, je sais que j'ai parié sur un 55 minutes splice. Soyons honnêtes, c'est peu probable. Peu probable. Bah oui. Mais il y a la Ginzu en face. Il y a la Ginzu, il y a la dent de Nashor. Ça wave clear. Tant qu'il n'y a pas de Nashor en face. Mais les Fnatic peuvent se permettre de forcer un Nash. Et quand tu as autant de tanks dans une équipe, en fait, le Nashor, tu peux le tanker, pas indéfiniment, mais presque. Surtout quand tu as deux Warmog, en fait. Tu commences à tanker le Nashor. Les ennemis crament des ressources pour venir le contester. Tu recules, tu régènes. Tu retankes le Nashor. Les ennemis réutilisent des ressources. Et il y a bien un moment où ils vont craquer les Splice. C'est peut-être maintenant. Voilà, il y a le Nashor qui va être fait. Reckless qui va aller essayer de repush. Bon, la mid lane contre un Azir, c'est pas gagné d'avance. Bien sûr qu'ils vont y aller, ils ont un DPS à ce moment-là de la partie. Pour faire un Nashor qui est impressionnant. Ce sera encore mieux avec la BRK de Reckless. Ouais. Est-ce qu'ils vont attendre la BRK? Peut-être pas, on va enlever les wards dans les buissons, le deny du bulbe explosif normalement, histoire d'être safe. Bah, faut que les Fnatic fassent quelque chose avant le deuxième stack d'objets splice. Ils ont cette avance, il n'y a pas le Léandrie, il n'y a pas les objets statiques pour Kobe. Donc c'est maintenant qu'il faut taper. Et s'il faut forcer un Nashor, eh bien ils forceront un Nashor. Le problème c'est de ne pas justement attendre trop longtemps qu'il ne se passe rien dans la game. Ils sont vus les Fnatic avec cette ward, un splice, très bonne ward d'ailleurs. De bonnes infos. Les Fnatic pour le moment on tente pas de forcer l'objectif. Soaz qui vient de ramener, lancer le slow push au niveau de la bot lane, ce qui lui offre normalement la priorité au décalage. On sent que la bataille elle se passe là. C'est Broxa qui essaie désespérément d'attraper Xerxes, qui viendrait essayer de poser une ward. Après Xerxes qui met un level d'avance à Broxa d'ailleurs. Ah bah il a farm, il avait pas grand chose à gang Xerxes. Mais ça va finir par... Il y a forcément un moment voilà, où ça va finir par engage. Et ils y vont et on a un back de beaucoup de joueurs splice. Est-ce qu'ils peuvent le défendre ce Nashor? Il y a une tornade qui est passée, il y a Kobe. On a la vision, sa téléportation dans le pit du Nashor, ils vont essayer de le burst. Ils vont essayer de le burst. Xerxes qui arrive du bout. Voilà, Xerxes Soaz, qui arrive. le dieu de la forge sur Kobe qui est prêt à partir. Kobe la mousson qui ne repoussera pas Soaz, c'est pas suffisant. Un kill de prix par Fnatic. Xerxes et Niski qui sont sur le côté, qui vont essayer de remonter. On doit amener avec eux. Broxa qui est un peu isolé. Ils ont abandonné le Nashor, ils essaient d'avoir plus de kills. Est-ce qu'ils vont repartir à l'agression? Il y a la Warmog sur Broxa ou pas encore? Pas encore, Il a en poche la Warmog, ouais. Ah ouais. Oui, il l'a. Et ben ils vont le réengage alors. Tu engage. Sans la décarry splice. Il n'y a pas de vision maintenant pour les splice en plus. Ah non, on s'arrêtera là. Bon, on se contente de ce kill, de repush un petit peu les lanes. Le problème c'est que là du coup mid leur tourelle va prendre beaucoup de dégâts normalement. On n'a pas vu ce qui s'était passé dans le fond. Ah c'est la TP de Nom. Ils ont peur du Nom, du burst adverse au cas où. Ça fait claquer pas mal de ressources comme au splice tout ça. Là les Fnatic ils utilisent strictement rien en termes de summoner spell. Ça fait que si les splice étaient frileux pour venir check le Nashor et essayer de le défendre, ils le sauront encore plus la prochaine fois. Et on avance méticuleusement du côté des Fnatic. On a une marge d'erreur, hein. Ils ont des gold. Puis ils ont pas une compo qui est affreuse en late. Que double AD avec Corki. Corki et Ezreal, ça peut faire le potentiel. Ça a le potentiel de dégâts pour faire tomber une frontline. Bon alors, certes ils ont pas envie d'y aller contre Splice. Mais c'est loin d'être une mauvaise draft. On va tenter de tenir, on va tenter de freeze la game pour les Splice. Oh Casing, adieu Casing. Il a plus de flash en plus. Un Feshek qui coûte cher, une duo lane à 0,5. Report please, French duo lane.
Dur à encaisser pour le coup. Kobe qui n'a plus de flash, il peut même pas s'avancer. Kessing qui n'avait plus sien utilisé tout à l'heure aussi. Bon, du côté Fnatic, on attend patiemment Xerxes. La ward, ça ira pour le jungler des Splice. Et Fnatic pour l'instant qui... On avance sur les objectifs doucement sur la botlane. Caps qui poke légèrement cette tourelle. Et le Baron Nashor qui est engagé une fois encore. Il y sangle le fameux flash X-Tech ici. Soaz qui va cover justement. On veut pas laisser Odomné s'approcher. Odomné qui n'a plus de TP. C'est sur le côté l'appel du haut de la forge, va engage peut-être Odomné qui va être prêt à partir sur le côté le barrage cérébrant. Flash out de la part d'Odomné. Ouais, Voilà, le Caps. avec Caps. Oh, il a failli se faire grignoter Caps. Une prise de risque, mais ça se goupille bien pour les Fnatic. On va essayer de réengager la partition impériale de Niski finalement qui n'a pas pu partir. Et on réengage. Superbe stun de Soaz qui carry ce teamfight. Et il faut partir pour les Fnatic. Ah, c'est un 1 pour les Fnatic. Alors 1 pour 1, mais ils ont cramé tellement de flash. Il y a eu 3 flashs utilisés de la part des Fnatic. 3 flashs, le heal de la part de Reckless, TP de Caps. Il y a 4 flashs même. Ah, ça fait beaucoup de ressources pour tuer Odomné. Hein. Ceci dit, une fois que le Shogat n'a plus de flash, t'as plus le nom qui peut venir te seal le baron. Ils ont pas de counterplay contre le dieu de la forge. Par contre, Caps se risque. Il a failli se faire instant Caps. Je sais pas si c'est brillant ou fou. Et il a pas osé faire la partition impériale ici. Il s'est dit il va forcer tous les sorts. Et peut-être qu'il aurait dû. Ah, il a Mousson derrière qui remet trop bien les splices. Et finalement, on sera arrivé jusqu'à ce deuxième stack d'objets. Ouais, mais là, ce qui est important pour les Fnatic, c'est qu'il n'y a pas de flash du côté exercé, pas de flash pour Odomné. Ce qui fait que le vol du baron peut se faire avec un bulbe ou avec un jump sur une ward si ward il y a. Ce qui reste assez compliqué pour les splices à mettre en place. Là où depuis tout à l'heure, effectivement, ça pouvait être un flash nom-nom, flash smite, des choses comme ça, et bien ça va être beaucoup plus compliqué à contester pour les splices si les Fnatic veulent le faire. Bon, ça leur assure pas non plus, bien sûr, hein, c'est toujours dangereux, mais c'est une bonne info. Est-ce qu'ils ont besoin de prendre série? Parce que quand quasiment 1000 mètres de portée, Soaz peut engage. Dans le pire des cas, ils y vont la tête la première, prise de gaz de la forge, et ils tapent sur le premier qui dépasse. C'est ce qu'ils ont fait pour Odomné tout à l'heure d'ailleurs. Et ça a bien marché. Très bien marché sur cette crevette géante. Qui commence d'ailleurs à bien tanker la crevette tout de même. C'est pas négligeable, on a quelques dégâts en pourcentage de HP pour Soaz, quelques autres pour Reckless. Et on a bientôt un lithoplastron de gargouille pour ça. Il est déjà sur du 4000 points de vie. C'est ça, il est sur du 4000 points de vie Odomné. Ça va, Imhotep. Ah, ils n'arrivent pas à avancer les Fnatic. Voilà la game de 55 minutes qui arrive. Ils ont un énorme avantage encore. Par contre, s'ils se font style le Nashor ou qu'ils perdent le prochain fight au Nashor, là c'est la vraie catastrophe. Pour l'instant, ils ont une marge d'erreur. Ils ont droit à encore une erreur. Une erreur qui serait pas le Nash. On parle de belle erreur. On parle pas de quelqu'un qui se fait pick up tout seul. Oh, il y a une rédemption utilisée de la part de Kessing justement pour check le Nashor. Comme les adversaires ne sont pas au Nash, forcément, ils sont en train de faire un petit piège quelque part dans la jungle. C'est comme situation pour un support. T'as envie d'aller ward, mais tu sais que si tu vas ward, t'as une chance sur deux de mourir. La tornade à 60 gold. Il a réussi à trouver la bonne ward, hein, ce ZD Casing. Et le trap des Fnatic qui ne passera pas. Le dragon qui va être engagé par les Splice. Troisième dragon de la game. Et il faut pas les négliger parce que si la game s'éternise, l'ancestral pourra commencer à poser problème aux Fnatic, étant donné qu'il y a un gros DPS déjà de la part des Splice en late. C'est un miracle qu'ils aient réussi à sécuriser 3 dragons. Les Fnatic ils ont complètement ignoré. C'est pas encore parfait, hein, Fnatic, ça joue bien. Mais effectivement, c'est dommage qu'ils aient pas pu sécuriser cet objectif. Je pense qu'ils se sentent pressés par le temps, alors qu'ils n'ont pas non plus d'énormes raisons de se précipiter. Mais ils pourraient prendre le temps de bien défendre ces dragons, de pressuriser les lanes, voilà, de bien laisser Soaz split. Ça va être... Ouais, ça prend du temps pour les Fnatic. Après, l'écart de gold ne bouge pas, on reste sur à plus 6500 gold. Toujours en faveur, comme tu as dit tout à l'heure, ils ont aussi un bon scaling les Fnatic, ils sont pas en reste. Maintenant, bon, la game, ils se regardent dans le blanc des yeux depuis tout à l'heure. C'est un scénario que l'on connaît. Ils attendent que les flashs repop. Ils attendent les 55 minutes de jeu, c'est normal, c'est normal. Pour que ton pari soit respecté. Respecte les pronostics. Les bons calls de Noah. Oh, Niski sera bot lane. Soaz qui va être un V2. C'est compliqué, Soaz qui prend le trade, forcément Niski qui est présent, les bons dégâts
sur le Horn ici qui devrait succomber sans trop de soucis sur un Nom-Nom dodo amené. Un Horn croqué. Alors qu'est-ce qu'ils en font? S'ils arrivent à push la mid lane grâce à ça, les splice, ils ont supprimé le top laner, c'est l'engage des Fnatic qui est drastiquement réduite. On se regroupe, la bot lane à repush, la top lane est stabilisée. Et on va essayer de gratter du gold. Les Fnatic qui se font gratter. Petit à petit, maintenant, pas d'objectif pour les splice, c'est 300 gold, 5 kills. Plus l'assist certes, mais ça les mène pas très loin. C'est du temps, c'est du temps tout simplement. C'est du temps et là où tout à l'heure on n'avait pas fini le palier 2 objets, on était à 20 minutes de jeu que les Fnatic commençaient déjà à rôder autour du Baron Nashor à 22 minutes de jeu. Et là on arrive sur le 3e stack d'objets. Donc forcément plus il y a de gold, plus l'écart au gold s'il reste identique, enfin moins il est important. Ouais, c'est... L'écart relatif se réduit. Le pourcentage qui diminue. Et côté Fnatic. Ouais, c'est compliqué, ils n'arrivent pas du tout à trouver d'opportunité, quoi que ce soit. Ils ont pas assez forcé ce Nashor, je trouve. Au quitte à avoir double Warmog, bon bah t'essayes encore et encore. Ils attendent l'erreur, ils attendent de faire des pièges, ils attendent l'erreur, mais l'erreur elle vient pas côté Splice. Ah, ils sont patients les Splice. Hein. Très patients. Le cimetière mercurial qui vient d'apparaître pour Reckless. 3 Pink Ward dans les poches de Reckless. 2 maintenant dans les poches de Broxa. Avec le lithoplastron qui vient d'arriver. On est actuellement à 7 Pink Ward pour les Fnatic. Là où il y en a 6 dans les mains des Splice pour le moment. Et aucune des deux équipes ne prend l'ascendant. Tous les Summoner Spells sont up de part et d'autre. Et on attend. Bon, mon call 35 minutes n'arrivera peut-être pas. On se rapproche. C'est dur parce que ça là... peut partir très vite après. Hein. Il suffit que Soaz ou Broxa arrivent à faire un pick-up pour que la partie se termine en 4 minutes. Ah, le problème c'est qu'Odo amené de Butter reste vraiment devant ses mates pour éviter que n'importe qui se fasse engage. Bah maintenant c'est dur de le burst. Surtout avec le lithoplastron. Voilà, le lithoplastron de la gargouille. Le problème c'est que ça lui donne et des HP et du burst. C'est-à-dire que tu veux le burst, tu vas te prendre un Nom-Nom à 1000 points de dégâts. Oh Caps, le 1v1 mais pourquoi il fait tellement mal Caps? Puis il y a la Warmog, donc c'est pas grave, même s'il le met mid-life là, il peut directement se rediriger vers sa tour. Donc c'est dur à push par contre, il y a le décalage de Soaz, et c'est suffisant, Une tourelle de plus, 7500 gold pour les Fnatic. On essaie de creuser un petit peu l'écart de gold, mais qui reste léger. Le prochain dragon c'est un Mountain, le seul et unique Mountain qui lui rate cette game. Les Splice, faut qu'il le laisse passer le prochain dragon, c'est pas grave. C'est un dragon, laisser un dragon à Fnatic, c'est pas catastrophique. Surtout qu'ils ont juste besoin de gagner encore une dizaine de minutes. Une dizaine de minutes, c'est tout ce que demandent les Splice. Pas de folie. Oh l'engage de la part de Soaz, de la forge sur Xerxes. C'est pas celui-là qu'on voulait. Oh les dégâts de sur Niski, pardon, de Caps. Et la dernière T2. Ils y vont au catch les Fnatic. Et ils forcent, ils avancent petit à petit. La T2 top qui est tombée tout à l'heure, la T2 bot, la T2 mid maintenant. Oh Xerxes. Ils le savent pas les Fnatic. Il a réussi à poser une ward au péril de sa vie. Compliqué. C'est la game qui se décompte pas, l'écart de goal qui se creuse tout doucement en faveur des Fnatic, mais bon. Côté Splice, comme tu as dit, s'ils gagnent du temps. Tant que le Nashor est pas fait et tant que les T3 sont debout. Oui, ils sont. C'est jouable. Ils vont y aller les Fnatic. Ils vont le one shot ce Nashor à un moment. Engage. Il est bientôt le 2 de la forge de nouveau. Le problème c'est qu'il n'y a plus Ultimate d'Illicent pour des engages au cas où. Du coup, est-ce qu'ils veulent continuer Fnatic? On reprend la vision pour les Splice sur ce Nash. Et le dragon, les Fnatic ils veulent pas le laisser celui-ci. Comme tu as dit, hein, les Splice devraient pas le contest et les Fnatic doivent pas le laisser parce que ça ferait un 4ème. Attention, Xerxes qui s'est fait catch ici. La prison, l'appel dieu de la forge sur Xerxes. Est-ce qu'on peut le tuer peut-être ce Jax sur Xerxes, mais non. Et le Nom-Nom dodo amené. Le flanking de Caps. Ils ont pas la vision sur le flanking de Caps. Oh, superbe package. En plus, on a eu peur pour lui, Caps. Caps, il tente des moves. À un moment, attention, Caps. Ils vont t'attraper. Et il a bait l'exhaust hein, là-dessus, ceci dit. Il a bait l'exhaust. Il a plus de
TP et par contre Soaz qui se fait mais dévorer vivant. Il meurt vite Soaz, il meurt très très vite et pourtant il est tanky. Ça tank en face aussi. Et finalement ce dragon des montagnes qui est pris par Fnatic, le premier pour eux dans la partie. Allez, c'est 4 stacks au splice. Déjà là 3 stacks plus l'ancestral, ça peut être un peu difficile à gérer. Un quatrième aurait été impardonnable. Et là on voit un Xerxes. Le problème c'est que forcément avec sa contre-attaque il tank énormément. Et Soaz qui peut pas bouger. Sous les chaînes de corruption et le nom-nom. Il est tellement gros. Il est tellement gros de amener. Bah là il a 5000 HP. Il prend un silence, il prend un truc, une rupture, un truc un peu piffé. Oh, je suis dans la ward. discret. Ah. Il fait plus de 1000 points de dégâts bruts quand il utilise le lithoplastron. Le fameux item à burst, bien connu. Ouais, il a 5 HP là. Et derrière un petit casque adaptatif. Le carapateur qui est pris. On conserve la vision. 35 On minutes, ne 50. lâche rien. Il n'y a plus de T2 à défendre. Donc de toute façon le push Oh, est le baron. impossible. Le baron qui est commencé ici, la TP de la part de Soaz, le baron qui va disparaître. Est-ce qu'on peut le voler? Non, ça passera pas le nom de la part de C'est pris Doamné. par les splice, c'est la catastrophe pour Fnatic. Et ils peuvent pas pick up de kill derrière, ils se sont fait jambonner. On y est, Gardoum. Il est là, le cas de figure, Le le 55 minutes de jeu. Avec terrible. Amala, ils viennent de perdre 3 minutes 30 Fnatic. Et bien plus que ça encore, le temps que le baron revienne, qu'il le refasse, qu'il redanse autour. C'est catastrophique la perte de ce baron Nashor. Faut pas que les splice par contre, il faut qu'ils gardent la tête froide. Bah, il faut qu'ils prennent les T1 tranquillement. Il y a de la T1 mid, la T1 top. Pas besoin d'aller commit plus loin. Et ils vont avancer doucement dans la map, sur la map. Reckless qui a fini son Mortal Reminder. Il n'y a pas énormément de heal en face en soi. Alors si ce n'est la BRK de Kobe, ah, il y a la mousson. La mousson, bon. Ah, la mousson c'est fort. Extrêmement fort. Mais effectivement le Dominique... Bah, ouais, non mais c'est pas la première fois que je vois ça aujourd'hui. Hein. C'est un rappel mortel plutôt qu'un Dominique alors qu'il y a des immeubles de 6000 points de vie en face. parce que les 20% de dégâts en plus, t'en as besoin pour tomber au doigt amené. Hein. Oh, l'engage la part de Soaz ici, on va attraper au doigt amené qui tank, il perd pas de HP au doigt amené, il ne craint rien. Le réengage, Lucie qui prend le kill, Xerxes, attention c'est pas le main tank, hein. Il faut attendre que les warmog fonctionnent du côté de Odomne pour continuer. Et ça va permettre d'ouvrir les T1, ça ping à la top lane, voilà il y a une rotation à faire, il y a 2 T1 à récupérer, il y a un écart au gold à supprimer pour les splice. Du côté des Fnatic, eh bien, on concède du terrain, doucement mais sûrement face à cette équipe Splice. L'engage sur doigt amené, enfin ils ont pas de quoi le tomber justement au doigt amené. Je sais pas pourquoi ils forcent autant sur le Shogat. T'essayes le catch, c'est sur Shogat, t'arrêtes tout simplement. C'est un peu comme quand t'as une hache, t'envoies des arrows, dès qu'il y en a une bonne t'y vas, si elle est pas bonne, bah t'attends la prochaine. C'est la principale force de leur compo, mais effectivement au Doamné ils peuvent plus en tout cas le burst comme ça sur ce combo d'engage et ils en ont trop besoin. Maintenant ils peuvent plus se permettre d'aller en frontal, il va falloir être plus subtil pour les Fnatic, pour les engage si on veut que ça marche. Parce qu'il n'y a aucun moyen d'arriver jusqu'à Kobe et Niski en y allant tout droit comme des bœufs. Ouais, on va faire trouver un bon flank de Soaz, de Caps peut-être, hein, qui depuis tout à l'heure à chaque fois trouve des TP flank un peu surprenants, mais bon. Parce que là ils partent de trop loin. Ouais, il faut perdre 2500 HP, 3000 points de vie au doigt amené. Mais Kobe bon. il est caché sous le Shogat. Pas de problème. Vous pouvez même pas cliquer dessus, il y a trop de hitbox autour de moi. La défense à la hitbox. Bon. Gros morceau de farm au niveau de la bot lane à récupérer pour Caps. 30 secondes de Nashor encore, peut-être une T1 mid qui tombera en faveur des Splice. Et s'ils veulent faire ça, c'est une raison supplémentaire pour qu'il y en ait un qui se charge de prendre un Dominique. Et une tour. Plus que 5000 gold d'écart. On continue sur Odo amené. C'est un Shogat. Ah, il pourra pas repartir cette fois-ci. Mais sans Shogat par contre, aïe, ça ouvre des opportunités aux Fnatic. Il y a encore qu'il y a que 10 secondes de Baron. Ouais, il pourrait prendre cette T3 inhibiteur. C'est peut-être ça le moment qu'ils attendaient. C'est un petit moment où les splice sont poussés trop loin. Ouais. Xerxes qui revient défendre, mais voilà, c'est pas grave. Côté Fnatic, on a de la tankiness, on a double Warmog. On ignore la tour, les creeps arrivent justement pour enlever le buff anti-backdoor et encore.
Il nous care complètement. Et on ouvre l'inhibiteur maintenant. C'est un 5v4. Les Splice peuvent pas défendre. C'est la game qui dure plus longtemps que prévu. Le scénario Fnatic Splice. Aïe, aïe. On atteint les 40 minutes. Full stuff du côté de Caps. Full stuff pour Ekles. Et on revoit Odo Omni. Si le catch à chaque fois, ils veulent choper Odo Omni. Une fois qu'Odo Omni est mort, les Splice n'ont plus aucun gros temps, qui peuvent plus gérer les teamfights. Ils ont des dégâts, mais les dégâts, si tu peux pas les placer, eh bien ça ne sert à rien. Ils ont besoin de ce mur, tout simplement. Et l'Elder Drake dans 50 secondes. Il n'est pas déterminant pour Fnatic. Ils peuvent le deny. Il faut forcer le teamfight en tout cas, c'est sûr. Ils ont encore de la marge de progression là, les Splice en termes de gold. Bah pareil, côté Fnatic en plus, ils ont chacun les items de Horn à récupérer en C'est vrai qu'ils ont les items de Horn. Ce qui leur permet de dépasser un petit peu le cap puissance gold, on va dire, qui les limiterait. Une petite TE améliorée pour Caps. Ouais, ça leur fait au total 5000 points de stuff supplémentaires. Mais sur combien? 80-85 000. Ça fait ouais à peu C'est près. pas mal déjà. Ouais, globalement c'est ça. Ça leur fait un petit peu plus de 5% on va dire de puissance en plus, si on peut dire ça comme ça. Ça reste toujours intéressant. Sympa. Après bon, faut déjà aller au moment où tout le monde est full stuff, où tu peux les acheter, etc. Ils sont là en fait, hein, les deux carries. Les carries, ouais, attention, Odo amené ici, Odo amené. Faut encore, mais il y a la Warmog qui va lui permettre de suivre. Après, autant Caps a un item à améliorer, autant Ekles n'en a pas. Non. C'est ce que je regardais. Est-ce qu'il va pas changer du coup pour la Trinité Ekles après le gantelet givrant? À la place de quoi? Bah à la place du gantelet givrant. Comme ça la Trinité il peut l'améliorer avec le C'est Horn. trop fort pour Kite. Toute leur compo elle se joue sur le pick-up, sur la front line. C'est vrai. Donc il peut pas se permettre de, je pense, de pas le prendre. C'est compliqué. Et 1-20 avant le Baron Nashor, c'est ça le moment important de la partie. Parce que si cette fois-ci les Splice l'emportent, là pour le coup la game des Fnatic va devenir compliquée. Mais ça fait maintenant 20 minutes que les Fnatic essaient de trouver une solution pour finir cette game. C'est dur de dire que la situation n'a pas changé, si ce n'est à l'avantage des Splice en fait, qui arrivent à défendre de mieux en mieux au fur et à mesure. Il n'y a pas beaucoup de pink ward dans les stuff Fnatic hein, par contre. Circus Player, Shogat, Runaway Strat. Stratégie Fnatic, une fois encore, attention Niski qui tombe. Et c'est encore une tour, et finalement, à force de persévérance, il passe. C'est surprenant même que les Splice se fassent encore avoir. C'est dommage, les Splice, et là ça pourrait leur coûter la game. Hein. Soaz, Odo Omni qui tente tant bien que mal, Xerxes qui essaie d'entrer d'un mêlée sur le côté, Odo Omni qui n'a plus beaucoup de HP, Xerxes qui va peut-être tomber, mais non, c'est Lissan qui va mourir ici, Odo Omni, Odo Omni. Ils vont prendre le tank et ils l'ont eu. Odo Omni, Xerxes, quasi mort. Une tornade de couverture, est-ce qu'on peut régénérer, est-ce qu'on peut défendre la dernière tourelle du Nexus? Bon pas, le Nexus qui va tomber. Les Fnatic, est-ce qu'ils peuvent le faire? Xerxes qui tente de défendre, le coup d'Orsa qui poke, justement, Kobe qui a perdu beaucoup de HP. Il n'y a plus Xerxes. Et c'est bon, les Fnatic vont s'emparer de la game, tu avais vu juste Gardoum. Les Splice n'auront pas réussi à remonter. C'est catch the Shogat. Bon. Ils ont réussi à attraper Shogat une fois, ils prennent un inhib. Et après c'est Nice qui tombe à la fin. Ça aurait été une game de longue haleine quand même, hein, qui a été bien dominée en early par les Fnatic, qui ont très bien joué leur early game. Et après est arrivé le moment où c'est bah, écoutez les gars, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on risque le Nashor? Et ils n'ont pas osé prendre ce risque. Mais finalement les Fnatic qui arrivent donc en termes de classement à égalité avec les G2 et avec les Vitality à la première place. Et les Splice, ça leur fait mal, ce sera pas leur première semaine avec une double victoire. Et ils arriveront donc deuxième, enfin même pas, donc quatrième ex-aequo avec Splice, Giants, Misfits et Rocat. C'est quoi les prochaines games de Splice pour le coup? Ils vont avoir les UOL à jouer. UOL qui commence à bien jouer, mais je pense que les Splice peuvent les prendre. UOL et Schalke. La semaine prochaine, s'ils jouent comme ça, les Splice, il y a un 2-0 qui est prenable. Pourquoi pas? Après, ce que vous nous avez dit, ils sont retournés par Schalke en scrim. Ouais, à chaque fois. Mais Schalke en scrim, ça retourne beaucoup de monde, mais pas on stage. C'est le point noir. Et du coup, eh bien, ça y est, c'est terminé pour l'Europe, mais pas pour la compétition, puisqu'on enchaîne eh bien, à
Alors je sais pas si après chaud, pas pré-chaud. On va voir, peut-être qu'il y aura un petit bout. En tout cas, il y a l'SSNI à 23h, peut-être pré-chaud juste après. On enchaîne assez rapidement finalement. Et pour l'Europe, c'est fini cette semaine. La Corée reprend la semaine prochaine, à partir de mardi 9h du matin. Demain, pour ceux qui ne regarderaient pas l'ENA et qui veulent regarder demain, l'ENA ça commence à 21h. Sur ce, en tout cas, on vous remercie d'avoir suivi au gaming pour cette semaine de SS Europe. A tout de suite sur l'ENA.